Yohan Garcia a été inscrit à 5 heures du matin. Les gars, il s'est affiché à 5 heures du matin pour ceux qui étaient réveillés. J'ai essayé d'attendre pour Rashford mais malheureusement j'ai pas pu. Mais du coup, Yohan Garcia et Rashford sont bel et bien inscrits. Donc ça déjà c'est une très bonne nouvelle. Juste je sais pas si c'est un bug ou pas, mais Yohan Garcia le numéro 13, Peña le 1. Les convoqués sont donc Peña, Kochen, Garcia, Balde, Araujo, Kubarsi, Christensen, Koundé, Eric et Torrens. Ça fait plaisir, il y a le petit Torrens. Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, De Jong. Il y a aussi le Draw, Guy et Tony Fernandez, les deux sont là. Ferron, Lamine, Rafinha, Rashford. Pas de Hector Ford dans la liste, donc ça laisse croire qu'il sera vendu. Un joueur qui était frustré de ne pas avoir assez de temps de jeu l'année dernière. Petit souci de comportement. Des retards. Reste à voir dans quelles conditions il partira, en prêt ou en transfert sec. Il n'y a pas de Rooney Bardi parce que le Barça veut l'inscrire en équipe première et non pas en équipe B, avec le numéro 19 si je me trompe pas. Il n'y a donc pas de Chesney, pas de Gérard Martin, Ter Stegen et Lewandowski qui sont blessés. Bernal, ils prennent pas de risque. Et comme on est deux fois plus babier, le pressing sur Nico Williams n'est pas annulé. Parce que Marcus Rashford est enregistré. Je m'en fous si c'est pas la même chose. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Raoult sur Snap, on s'ennuie. Je rigole, tellement c'est pas normal. Demain, 19h30, le Barça joue. La veille, Laporta déclare Yohan Garcia et Marcus Rashford sont tous les deux enregistrés pour demain. La veille pour le lendemain. Et ça choque plus personne, on a pris l'habitude. Bref, l'essentiel c'est de savoir que Marcus Rashford et Yohan Garcia sont bien enregistrés si Laporta nous a pas menti et qui pourront disputer le match face à Mallorca demain. Dans le même temps, je vous fais kiffer parce qu'il y a un peu de bonnes nouvelles dans cette histoire. Jules Koundé a officiellement prolongé son contrat au FC Barcelone jusqu'à 2030. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, il était pisté par de très gros clubs. En Première Ligue également. Manchester City paraîtrait. Ça fait plaisir de garder un joueur pareil. Et puis la bonne nouvelle du jour, peut-être la plus grosse. Le FC Barcelone qui détenait toujours 50% de la valeur de Francisco Trincao. Le Sporting vient de verser 11 millions au FC Barcelone pour récupérer 100% des droits de leurs joueurs. Donc le Barça, sans vendre, récupère 11 millions, ce qui représente la plus grosse somme que le Barça a récupérée en un coup cet été sur le mercato. Je pense qu'on aurait pu gratter un petit peu plus, mais on va pas être gourmand. On prend, c'est une belle étape pour revenir au 1 pour 1 et surtout pour le fair play financier. Les gars, demain 19h30, il y a match. Et si vous savez pas où vous regardez, venez sur la petite application jaune, Ben Baker avec 3 U. Avant chaque match, je vous mets le lien application, je vous mets où regarder le match. Les gars, on est de retour, enfin. Enfin, le FC Barcelone, le grand Barça est de retour dans un match officiel. Jour de match. FC Barcelone contre Mallorca, Mallorca contre FC Barcelone. Les gars, ces matchs-là, faut pas prendre ces matchs-là à la légère. D'ailleurs, pour commencer, voilà, je vais vous montrer le convoqué déjà. Pour commencer, on a le convoqué pour le match de ce soir, les gars. On voit que Rashford il est là parce qu'il a été inscrit. Garcia aussi. Pour une fois, Laporta il n'a pas menti. Bah, j'espère qu'il va continuer comme ça. Bref, les gars, c'est le premier match de la saison. Voilà, donc faut pas prendre ces matchs à la légère. C'est important de bien commencer la saison par une victoire. Si c'est possible, une victoire écrasante. Même si je pense que ça va être dur parce que les gars, Mallorca, les gars, ils sont très très difficiles à jouer. La dernière fois qu'on a joué contre eux, les gars, on a gagné 1-0. Mais est-ce que vous vous rappelez de leur gardien? Est-ce que vous vous rappelez de leur gardien? Bougez pas. Il a eu la note de 10 sur 10. Et c'est ce gardien qui nous a écœuré. Ce jour-là, il m'avait écœuré. Il a arrêté tout. Il sortait tout. Lui, pendant la saison, l'année dernière, il a fait 2 grands matchs. Et ces 2 grands matchs contre le Barça et le Real Madrid. Barça, Real Madrid. Donc, les gars, il faut prendre ces matchs-là très au sérieux, les gars. Surtout, ils ont une bonne équipe. Hein. Leur attaquant, la Murigui, il a sa longue taille, là, voilà. Il n'est pas mauvais. Après, ils ont Darder, ils ont Pablo Touré qu'ils ont recruté, les gars. Voilà, il faut faire très attention. Et j'espère une victoire écrasante, les gars, pour bien commencer la saison. Pour tous les gens qui stressaient pour les inscriptions de Rashford et Yohan Garcia, ils seront bien là pour le match de Mallorca, les gars. Ils ont bien été inscrits, mais on a 3 joueurs qui ne pourront pas disputer le match ce soir. Attends, bouge pas, je vais te dire les 3 joueurs qui ne pourront pas jouer le match de ce soir. Ouais, moi je demande des garanties pour être inscrit, sinon je viens pas. Regarde des mecs qui ont vraiment envie de venir au club. Jusqu'au dernier moment, ils ont attendu, ils ont fait confiance au club. En effet, Rashford et Yohan Garcia ont bien été inscrits pour disputer le match contre Mallorca. Mais Rooney Bardi, Gérard Martin et Chesney ne seront pas de la partie, n'ont pas été inscrits. Honnêtement, ces histoires d'inscription, c'est assez chiant, les gars. Et même les autres présidents de club s'en plaignent. Regardez le président de Getafe, Ángel Torres. Ils ont vendu leurs meilleurs défenseurs, et cela même pas si cher que ça, pour inscrire 16 ou 17 joueurs, et ce n'est même pas assez, ils n'ont même pas inscrit un gardien. Comme il le dit à la fin, notre championnat est la risée de l'Europe. Hansi Flick, il doit se dire dans quel championnat j'ai atterri. Tebas, c'est le pire président de championnat.
En tout cas, les gars, ce soir, ne ratez pas le match Mallorca-Barça à 19h30 sur beIN Sport. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voyez Rashford buteur. Si vous ne le voyez pas buteur, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez buteur ce soir. À part Yamal, bien sûr, c'est de la triche. Sachant que Lewandowski ne sera pas là, les gars, hein. Faut pas oublier. Premier match de la saison, ça y est, c'est aujourd'hui contre Mallorca à 19h30. Les matchs amicaux, tout s'est bien passé. On a gagné, on a bien joué, mais ça compte plus, c'est du passé. Là, aujourd'hui, premier match important, il faut direct gagner. Normalement, on devrait partir avec cette composition. Rashford devant, vu que Lewandowski est blessé. Yamal, numéro 10, lui, titulaire indiscutable, tu connais. Rafinha, Pedri Potter, comme d'hab, De Jong, ça c'est sans discussion. Et après là, ça se joue entre là. Firmin, soit c'est Firmin, soit c'est Olmo. Mais je pense que moi, pour moi, en tout cas, personnellement, je partirais plus sur Firmin. Parce que Firmin, les gars, il a trop la dalle. En fait, c'est un petit qui a la dalle, il marque des buts. Il a pas peur. Il a trop la grinta pour être sur le banc. Non, jamais. En défense, Alejandro Balde. Balde, les gars, il faut qu'il commence à appliquer ses centres. Voilà, pour moi, il faut juste qu'il travaille ça. Parce qu'il doit faire plus de passes décisives. Il faut qu'il regarde vers les Nuno Mendes, vers les Hakimi. Il doit plus marquer, plus faire des passes. En défense, Koubarsi, ça bouge pas. Araujo, moi, vous me connaissez. Personnellement, j'aurais pas mis Araujo. J'aurais mis Christensen. Mais on va voir. C'est le début de saison. On va pas se mentir, il était blessé, il est revenu, etc. Il a jamais fait de préparation. Là, on verra. On le laisse commencer, on verra. Koundé, qui est arrivé en retard la dernière fois, il boudait. Normalement, là, il doit jouer titulaire. S'il arrive pas en retard encore une fois. En tout cas, Johan Garcia, ils sont inscrits. Rashford, ils sont inscrits, donc c'est bon. Pas d'inquiétude niveau ça. Et bon match à vous. Aujourd'hui, le FC Barcelone joue son premier match de Liga et hier, Lamine Yamal s'est fait refaire sa teinture. Regardez là, je sais pas, on lui met des lasers, des produits et tout. Le gars, il se fait beau pour le match contre Mallorca. Et pareil pour Rafinha Coco Jojo. Lui aussi, il a refait ses contours, il a refait ses traits, il a refait ses tresses. Il est prêt pour le match face à Mallorca. Pareil pour la nouvelle recrue du FC Barcelone, il a refait sa barbe, il a refait ses contours. Le gars aussi, il est frais, il n'y a rien à dire. En tout cas, j'ai hâte de voir le premier match du FC Barcelone parce que le gardien de Mallorca a fait une promesse aux Barcelonais. Donc, Léo Roman, gardien de Mallorca, a affirmé: nous allons essayer de faire de San Juan un enfer pour Barcelone et de les mettre mal à l'aise dès les premiers instants, les gars. Et je pense pas que Mallorca, c'est une équipe qui peut faire peur au FC Barcelone, même si on ne sait jamais. Les Barcelonais se sont bien entraînés hier. On peut voir les images de Baldé tout sourire à l'entraînement. Les images de Rafinha aussi, tout sourire à l'entraînement. Et là, une image de Rooney Bardi, les gars, lui aussi, il s'est très bien entraîné hier. Et là, on peut voir Yamal et Gavi sur la même photo, souriants. Ils sont prêts pour le match face à Mallorca. Même si j'aurais aimé voir une photo Gavi-Firmin pour dire que leur problème est terminé. Mais on n'a toujours pas droit à cette photo, les gars. À quelques heures du match du FC Barcelone en Liga, l'équipe de Mallorca, les gars, surtout le gardien, prévient le FC Barcelone. Attention, nous allons essayer de faire de San Juan, donc le stade bien sûr de Mallorca, un enfer pour Barcelone et de les mettre mal à l'aise dès le premier instant. Donc attention, il faudra bien commencer. N'oubliez pas que la saison dernière, le Barça avait commencé parfaitement bien. 7 premiers matchs de Liga, 7 victoires. Et à noter concernant cette rencontre, et ça c'est une très bonne nouvelle, le gardien Juan Garcia et l'attaquant Marcus Rashford sont bien inscrits auprès de la Liga. Ils peuvent disputer la rencontre tout à l'heure. Et concernant le 11 attendu concernant cette rencontre ce soir, ça devrait ressembler à ça d'après Mundo Deportivo. Donc Juan Garcia au but bien sûr. Donc Jules Koundé à droite, Balde à gauche, Araujo, Koubarsi dans l'axe. Voilà. Milieu de terrain, ça devrait être du Pedri, De Jong avec Fermin Lopez en numéro 10 et devant Lamine Yamal, ailier droit. Rafinha, ailier gauche et Ferran Torres, numéro 9. Donc Rashford devrait commencer sur le banc. Pas de Lewandowski, il est blessé. On va parler cette fois-ci de Jules Koundé. Très bonne nouvelle pour le joueur et pour le club. Pourquoi? Parce qu'on a pris sa prolongation de contrat jusqu'en 2030. Et on finit les gars avec les détails du troisième maillot pour la saison prochaine du FC Barcelone. Donc maillot domicile et extérieur a déjà été dévoilé. Le troisième maillot devrait ressembler à celui-là. Donc un maillot de couleur orange. Donc là les frères, on a 2 semaines de la fin du mercato. On est à la veille de la reprise du championnat. Et Oriol Romeu, il est encore joueur du Barça. Les gars, comment c'est possible? En fait, j'ai l'impression que lui-même, il a profité que c'était un petit peu le flou cette saison. Il a profité un petit peu de tout ce qui se passait autour. Que la direction a été occupée un petit peu avec le transfert de Nico Williams, avec le départ d'Inigo Martinez, avec la situation autour de Ter Stegen. Et lui-même, il essaie de se faire petit, il essaie de se faire oublier pour pouvoir rester, les gars. On dirait quand on était petits, vous voyez, quand on était petits, les gars, et que c'était l'heure d'aller dormir, on faisait semblant de rien. On restait calme, on se faisait discret.
pour espérer qu'une fois que l'heure de dormir est passée, nos parents ils nous avaient oubliés. C'est exactement ce qu'il est en train de faire, les gars. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, les frères. Il reste que 2 semaines avant la fin du mercato. Le mec est toujours joueur du Barça. Ça m'étonnerait même pas qu'une fois que le mercato se termine, il va dire ouais, ben c'est bon, je suis encore là, c'est bon, c'est trop tard maintenant, je suis obligé de rester. Non, les gars, c'est incroyable. Même un joueur comme lui, on n'arrive pas à le vendre. Comment c'est possible, les gars, je comprends pas. Attendez. Là, Porta s'est exprimé à l'instant concernant les inscriptions de Rashford et Johan Garcia. Et sans passer par 4 chemins, il a tout simplement fait comprendre que Marcus Rashford et Johan Garcia seront tous les deux inscrits demain. Je drop directement, ça va aller très vite. Tant que de mes propres yeux, je n'aurais pas vu le prénom de Marcus Rashford et Johan Garcia sur la liste des convoqués, je n'y croirais pas. Et je précise bien, attention, hein. Les 2 prénoms sans qu'il y ait la petite étoile à côté, hein. Vous voyez la petite étoile en mode ils vont voyager avec le groupe, mais en bas il a bien précisé qu'ils sont pas inscrits. Parce que celle-là, je la connais. En tout cas, on verra bien demain dans la liste des convoqués. À part ça, Tebas s'est exprimé concernant les inscriptions et l'éventuel Villarreal-Barça à Miami. Ce qui se passe ne me surprend pas du tout. C'est la même chose chaque année. J'ai déjà vu ce film. Le fait est que chaque club a sa propre stratégie. Nous verrons demain comment les clubs régleront leur situation. Certains l'ont peut-être déjà résolu, je ne dirai donc rien. Dites-vous que Levante, le club qu'on va affronter lors de la 2e journée de Liga, actuellement ils ont seulement 3 joueurs inscrits. 3 joueurs inscrits. Rendez-vous compte de la folie. Carrément je passe et voici aussi ce qu'il a dit concernant le Villarreal-Barça qui se jouera à Miami. Enfin c'est pas encore officiel. Nous devons passer par l'UEFA et la FIFA et nous espérons que ces procédures seront menées à bien. Pour le coup j'espère de tout cœur que l'UEFA et la FIFA vont refuser, parce que comme je l'ai dit il y a quelques jours, selon moi ça a aucun sens d'aller jouer un match de Liga à Miami. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, Laporta s'est exprimé par rapport à l'enregistrement de Juan Garcia et de Marcus Rashford. Donc d'après Laporta, ils seront enregistrés dès demain. Oh, vous avez vu, vous m'avez pas vu m'exprimer à ce sujet, hein. Ils avaient dit dès jeudi, Juan Garcia sera enregistré. Ils ont décalé à aujourd'hui, vendredi, et maintenant c'est demain. Les gars, à un moment donné, faut arrêter les conneries. On sait que tôt ou tard, ces joueurs-là, ils vont être enregistrés. Le Barça trouvera une solution. Donc arrêtez de vous inquiéter par rapport à ça. Ça va être réglé. Maintenant, si on se met à la place des joueurs concernés, oui, là, c'est problématique. Un joueur comme Juan Garcia, ça donne pas une bonne image qu'il ne soit pas enregistré dès le premier match de Liga. Encore des joueurs comme Ter Stegen, Peña qui sont enregistrés devant Juan Garcia, alors que clairement, ils vont pas jouer. Des joueurs qui sont sur le départ sont toujours enregistrés devant des Marcus Rashford par exemple. En plus de ça, que tu as l'ennemi numéro 1 de la Liga, Tebas, qui est en train de se mettre à dos toutes les équipes de Liga. Levante qui est un exemple parmi tant d'autres équipes en Liga, qui n'ont que 10 joueurs enregistrés dans leur équipe sans gardien de but. Donc notre situation, on peut dire qu'elle n'est pas critique, mais il y a des équipes en Liga qui n'ont pas de gardien enregistré, qui sont en manque de joueurs. Donc est-ce que vous trouvez ça normal que dans le 2e meilleur grand championnat du monde, qu'il y ait des problèmes d'enregistrement dans beaucoup d'équipes en Liga? Donc bon, en espérant que ce soit vrai cette fois-ci, demain matin, premier truc quand je me lève, je regarde s'ils sont enregistrés. S'ils ne sont pas, vous allez m'entendre. Les gars, c'est officiel, Fabrizio Romano, Marcus Rashford et Juan Garcia sont officiellement enregistrés avec le Barça. Donc ils seront disponibles demain pour le match contre Mallorca. Voilà les gars, le post Instagram de Fabrizio Romano, officiellement Marcus Rashford et Garcia sont enregistrés. Les gars, dans toute cette histoire, le perdant, vous savez c'est qui? Les gars, le perdant dans l'histoire, c'est lui. C'est lui, les gars, je ne suis pas en train de faire mon rageux. C'est pas un joueur du Barça. Il sera jamais joueur du Barça. Mais le rageux, c'est lui. Le perdant, c'est lui. Il a eu la chance de jouer au Barça. Non, ils ne vont pas m'enregistrer. Tac, Rashford et Juan Garcia, les deux, ils sont enregistrés et ils vont jouer dès demain contre Mallorca. L'année passée, il s'est foutu de notre gueule le train du FC Barcelone. Normalement, ça passe une seule fois. Mais Laporta a fait une exception. Il est parti chez lui cette année et il a fait encore le camp. Bah maintenant, ils se retrouvent à Bilbao, ils jouent rien du tout, ils sont nuls et il va pas jouer au Barça plus jamais, alors que Rashford est venu après lui et il est enregistré. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato aussi. Apparemment, voilà, depuis hier, ils ont réussi à inscrire Marcus Rashford, le Tchadjo gabonais, tant qu'il n'a pas encore confirmé, voilà, il n'est pas encore passé de l'autre côté, c'est toujours le Tchadjo gabonais, ils ont réussi à l'inscrire, lui et le gardien, voilà, c'est sûr, ils comptent pour pouvoir faire le sale cette saison avec les petits Tchadjo gabonais qui a été assez bêtisé là. Voilà. En tout cas, nous, on vous regarde. Vous jouez ce soir, non? Vous jouez ce soir, on continue famille. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Mallorca, c'est mon club d'enfance. Mallorca, c'est mon club d'enfance. Ça, c'est clair. C'est clair, il faut que vous puissiez... Oh, Renato, calme-toi. Tu veux dans la direction, tu veux pas là, pas bon. Continue famille. Mallorca, c'est le club de mes ancêtres. Mallorca, c'est le club qui tchadétise. Et Mallorca va vous tchadétiser ce soir. Non, mais il parle même pas à mon cœur, mais il n'est pas témoin. Il me dit de mes vitales de Mallorca. Il a commencé à trembler. Bref,
de toutes les façons, Mallorca va faire quelque chose ce soir. Voilà. On continue, famille. La bonne nouvelle de la soirée, Yohan Garcia et Rashford enregistrés pour le match de demain, c'est parfait. Toujours dans les bricolages, mais à défaut de ne pas avoir eu Olmo, là, cette fois-ci, les deux recrues sont là. Et vu l'absence de Lewandowski, Ferran Torres, on t'aime bien, on ne sera pas ingrat avec ta saison dernière. Je préfère aller sur la continuité de ce qu'on a vu contre Com en mettant Rashford titulaire demain. Là, c'est Mallorca, même si on a gagné 5-1, faut pas se faire avoir. Et même Yohan Garcia sera super important, puisque c'est notre gardien titulaire, il a besoin d'enchaîner des clean sheets, de la confiance, et s'adapter au style du Flick Bleu, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose qu'à l'Espagnol. Flick dispose, cette fois-ci, d'outils entre ses mains pour faire de bonnes choses. Surtout qu'il y a des absents côté Mallorca en plus, mais j'en parlerai soit ce soir, soit demain matin, je sais pas. Parce que j'ai une gastro, les gars. Je maigris à vue d'œil. Quoi qu'il arrive, l'effectif sera plus garni parce que je joue avec Kochen, sérieusement. Encore, tu joues avec Ferran en neuf, mais Kochen comme gardien. Parce que là, oui, Chesney n'est pas enregistré, Bardi non plus n'est pas enregistré de ce que j'ai compris. Mais bon, Laporta a fait le plus dur, les deux sont enregistrés, le reste on verra plus tard. C'est le plus important, franchement. Regarde comment il veut pas vieillir, lui, ça enfle, lui. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans la suite.